Est-ce qu'on voit le trou dans mon jogging ou pas? Hein? Ok. Salut les boys, j'espère que vous allez bien. Alors, je tiens à vous prévenir, dans cette vidéo, je risque de faire preuve d'une quantité incommensurable d'énergie et de hype parce qu'aujourd'hui, on va parler de bench, aka banco presso, vous donner un cheat code que je suis en train de mijoter, de laisser marmeler un petit peu depuis plusieurs semaines. Je suis vraiment content du résultat auquel je suis parvenu. Donc, je veux partager ça avec vous, avec toi, avec nous. Donc, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, si ce genre de contenu vous plaît, faites-le moi savoir. Un like, un commentaire, un abonnement. C'est de la frappe, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas, la maison pour la maman à Mykonos. Aujourd'hui, on va parler du bench. Concrètement, je vais faire un très bref rappel, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, les vidéos seront dans les fiches comme d'habitude. L'objectif sur le bench, sur le mouvement, c'est de créer de la force avec vos jambes par opposition contre le sol. D'imaginer, rappelez-vous qu'on fait un leg extension contre le sol. Et donc, lorsque vous vous placez, le but c'est de créer une orientation vers l'arrière de votre corps et du mouvement de manière générale. Bien qu'on produit la force avec les jambes, entre autres, il faut que cette force produite se transfère dans la barre parce que si vous ne transférez pas la force dans la barre, ça ne sert à rien. Exemple tout simple, je vais demander à Anissa de venir à la caméra ici avec moi pour qu'on fasse un petit exemple. Dis bonjour. Voilà. Donc Anissa, elle va pousser avec ses jambes, non vers moi, parce que tu vas pousser ma main avec ton poing. Tu me mets une patate. Voilà. Donc elle pousse avec ses jambes pour produire de la force. Okay, donc, la force qu'elle produit avec ses jambes se transfère dans mon poing, ici. Si jamais je lui dis de plier le coude, ben là, tout de suite, la force qu'elle produit est beaucoup moins importante. C'était le manager YouTube, messieurs, dames. Oh, vous avez vu un petit peu la qualité de ces slippers, les boys. Vous avez vu, c'est marqué là, Silent Worker. Il y a le logo ici, Silent Worker. C'est antidérapant, ça permet de bencher des milliards de kilos et vous allez progresser de ouf avec. 25 novembre, link is in the bio. Pré-vente. Équipe. Et là, j'exerce 260 kg de pression. Hein. Là, sur le banc, il y a 260 kg de pression. J'en peux plus regarder, mon pied, il bouge à peine. Mon pied bouge à peine avec 260 kg. Waouh! C'est incroyable. Link is in the bio. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous produisez de la force, si ça se trouve, vous produisez 100 kg de force avec vos jambes en bas, mais au niveau de l'impact, entre guillemets, au niveau de la poussée que vous allez exercer, il va y avoir que 80 kg qui vont être retranscrits parce que quelque part, lors de votre mouvement, il y a un moment, il y a une séquence qui va être cassée et donc qui va vous faire perdre en force. Dans l'exemple que j'ai donné, j'ai demandé à Anissa de plier le coude et vu qu'elle a plié le coude, c'est une position moins forte et du coup, j'ai pu beaucoup plus écraser son poing. L'idée, c'est que sur ce mouvement, on produise, exemple, 100 kg de force avec nos pieds et qu'on en retranscrive dans la barre le plus proche possible des 100 kg. Et c'est là qu'intervient la position de la barre dans la main. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là et depuis, c'est pas que mon avis a changé, mais c'est que je pense qu'il y a d'autres manières de faire et donc je vais vous présenter cette nouvelle manière de faire. Dans mon ancienne vidéo, j'avais dit que l'idéal, c'était de placer la barre assez bas, histoire d'avoir vraiment un bon levier de production de force et justement une bonne proximité entre l'endroit où est placée votre barre, votre coude et votre épaule, ce qui permet d'avoir un mouvement plus efficient et donc d'avoir un meilleur transfert, de se rapprocher des 100% de transfert. Cela dit, il y a quelque chose qui peut beaucoup jouer à ce niveau-là et donc c'est le mouvement que va faire la barre. Rappelez-vous, avec nos jambes, on veut pousser vers l'arrière un petit peu, pas 100% derrière, mais je dirais plutôt une trajectoire en diagonale parce que c'est dans ce sens qu'on va pouvoir se servir des plus proches possibles de 100% de force produite avec vos jambes. Sauf que si votre barre est assez basse, et qu'elle a tendance à rouler, imaginez que là je suis en train de bencher, si la barre roule dans ce sens, la barre roule dans le sens opposé du sens dans lequel je produis de la force. Et donc c'est vraiment très inefficient parce que c'est là où on va se rapprocher de cette situation où vous produisez 100 kg avec vos jambes, mais vous n'allez en retranscrire que 80 dans la barre à cause de ce lien faible, le lien faible étant vos mains ou plutôt l'action que vous allez exercer avec vos poignets. C'est là qu'intervient ce nouveau cheat code que j'ai développé depuis quelques semaines. Volontairement, ce que je fais, c'est que je place la barre un peu plus haut dans la main
Et ce n'est pas nécessairement un problème parce que le but, c'est de maintenir la barre à cet endroit et de maintenir cette extension que je vais avoir au niveau du poignet. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire de bencher avec le poignet complètement retourné, mais de bencher avec une légère flexion. Et en fait, le plus important, c'est vraiment de vous assurer que la barre reste derrière. Et la flexion va justement vous permettre de bloquer la barre à cet endroit. Parce que si à ce moment-là, la gravité s'exerce comme ça, si à ce moment-là, la barre avec la gravité appuie ma main, ici, la barre ne va pas bouger. Alors que si elle est là, vous voyez que mon poignet va devoir faire preuve de beaucoup plus d'efforts afin de stabiliser la barre. Et s'il y a un moment où la barre n'est pas stabilisée, qu'est-ce qui se passe? Ça part en avant et donc, encore une fois, on ne va pas dans le sens dans lequel on produit de la force avec nos jambes. Concrètement, le but de cette technique est donc de permettre à votre corps de vous servir au maximum de la force produite avec vos jambes, ce qui est, encore une fois, un des axes principaux de production de force sur le développé couché tel qu'on le pratique en force athlétique. Au début, ça va mettre un petit peu plus de tension au niveau de vos poignets. Si jamais vous voulez un bon équipement pour vous soulager à ce niveau-là, il y a évidemment les bancs de poignets SBD. Je précise que dorénavant, je suis un athlète sponsorisé par SBD, donc ça ne change rien à ce que je vous disais avant, comme quoi c'était la meilleure marque, mais maintenant je peux le dire étant sponsorisé. Rappelez-vous, le but c'est malgré tout de la mettre en place de manière progressive, petit à petit, histoire de permettre à votre corps de s'adapter aux changements demandés. La vidéo est donc terminée. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire lorsque vous aurez testé cette variation ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, même si du point de vue de la proximité entre la barre et votre poignet, on perd un petit peu, malgré tout, je suis convaincu qu'en termes de trajectoire de barre et de transfert de force, on gagne parce que la barre n'aura pas tendance à partir vers l'avant. Et personnellement, je préfère perdre 2 ou 3 cm de position à ce niveau-là, plutôt que perdre beaucoup en termes de trajectoire et de partir dans le sens opposé en termes de poussée par rapport à là où mes jambes veulent plutôt m'emmener. À vous de tester et à vous de voir est-ce que vous allez profiter ou non de ce cheat code. La réponse est oui, évidemment. Continuez de toujours travailler votre technique, c'est vraiment un des points clés pour devenir meilleur en force athlétique. Et j'ai trouvé l'outro que j'utiliserai maintenant sur toutes les vidéos. Force à vous. Pas mal, non? Force à vous, on fait de la force athlétique, t'as compris. C'est éclaté. Moi j'aime bien. Bon, bisous les boys, je vous aime. À très bientôt. J'ai le corps d'un adulte de 45 ans. Faut que j'arrête de fumer aussi. On m'avait prévenu qu'il fallait que je fasse attention parce que j'avais une pratique de la force qui s'éloignait de la longévité. La longévité! Allez vous faire foutre. Ceux qui disaient ça, je vous aime. Bisous.